Bonjour et bienvenue dans cette capsule à propos des représentations possibles dans Filcarto. Alors, dans cette capsule, on va avoir les différentes possibilités qui vous sont offertes dans Filcarto. On va également voir comment on paramètre, très rapidement certes, mais pour donner un aperçu en fait de la manière dont ça se déroule. Alors, on va les prendre au fur et à mesure. La première, une des plus simples, en fait, c'est effectivement les cartes qualitatives. Alors, vous voyez que ici, la carte qualitative nominale en zone, bah, elle est assez simple. En réalité, chaque élément a une couleur différente. Donc, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de hiérarchie. Vous voyez que dans les paramètres, on peut changer évidemment les couleurs, on peut inverser l'ordre et on peut évidemment modifier les modalités. Dans la même démarche, dans ce qui concerne les cartes qualitatives, on a une carte en oursin qualitative, mais qui contient également une valeur absolue, hein, puisque là vous avez une variation de taille, c'est l'épaisseur de la ligne, et vous avez également une qualitative nominale, puisque ce sont chaque pays a une couleur différente. Donc là, notez, je vous rappelle qu'ici, on a une capsule spécifique sur les cartes en oursin, puisque les données sont structurées de manière assez spécifique. Élément très simple et très traditionnel, ce sont les variations proportionnelles. Alors là, ici, vous avez une représentation qu'on appelle en semis de points. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, sur la carte, un point égale X habitants, hein, 100 ou 1000 habitants. Donc, vous avez. Rappelons quand même ici que les points sont répartis de manière aléatoire sur la carte, hein. Il n'y a pas de géolocalisation précise du point, donc ça ne représente pas une ville, par exemple, hein. Donc, dans la configuration, vous voyez que vous pouvez modifier la taille du point, hein, donc c'est-à-dire ses dimensions. Et vous pouvez également modifier évidemment la valeur du point. Un point égale 10 habitants, 100 habitants, etc. La couleur du point, la couleur du fond également est modifiée. Bon, une carte qui là est pas nécessairement très parlante, mais qui peut se révéler intéressante dans certains cas. Deuxième type de carte, une carte de la même manière quantitative absolue en implantation ponctuelle. Donc là, vous avez effectivement, de la même manière, un point égale x habitants. Vous avez effectivement des légendes et vous pouvez effectivement modifier la couleur. Bon, là aussi, hein, comme le semis de points, sont rendus et peut parfois être aléatoire. Bon, ceci dit, on distingue les différences, hein, sur cette carte. Donc, mais bon, il y a le côté noir et blanc qui n'est pas toujours très, très évident. Toujours en ce qui concerne les cartes proportionnelles, le cercle proportionnel traditionnel. Donc là, évidemment, c'est assez simple. Vous modifiez la couleur des disques et la couleur des contours de ces mêmes disques. Les cercles proportionnels avec un plat coloré. Alors non, c'est des cercles proportionnels, pardon, avec une valeur relative à l'intérieur. Donc là, vous voyez que dans la configuration, vous pouvez paramétrer les discrétisations et vous pouvez évidemment paramétrer comme dans l'ancien, comme dans l'autre, comme dans le précédent, vous pouvez modifier la valeur des cercles, etc. Alors, maintenant on passe aux relatives. Alors, alors là, pour le coup, nous avons ici l'aplat de couleur, donc une valeur relative unique, avec évidemment sa configuration en paramètres de discrétisation et les variations de couleurs que vous pouvez également configurer. La valeur relative avec un cercle proportionnel, donc aplat coloré et cercle proportionnel. Donc là, même configuration, discrétisation et puis boîtier de configuration du cercle indépendamment. Alors, le cercle proportionnel coloré, donc on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est la même configuration que le précédent. Voilà. Alors, à noter quand même que c'est la même configuration que l'autre, mais vous voyez, je les ai rassemblés ici. Ils ont quand même quelque chose de différent.
c'est que dans le premier cas, la carte de gauche, vous avez une valeur relative, puis par-dessus, vous avez une valeur absolue. À droite, vous avez une valeur absolue avec à l'intérieur une valeur relative. Alors, dans quel cas doit-on choisir l'une ou l'autre? Eh bien, dans la carte de gauche, ce sont deux valeurs différentes, alors qui évidemment ont sans doute un lien l'une avec l'autre, hein, mais ce sont deux valeurs distinctes. Dans la couleur de droite, vous avez effectivement deux valeurs qui sont différentes, mais dont l'une est intégrée dans l'autre. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans cette carte de droite, vous avez par exemple le total des personnels médicaux, du personnel médical par exemple, avec à l'intérieur le pourcentage de médecins par exemple. Donc ça veut dire que la valeur relative, ici le pourcentage de médecins, est une portion du total du cercle. Donc il y a un lien très fort entre ces deux données, alors que par exemple, dans la carte de gauche, on pourrait très bien mettre effectivement le pourcentage de médecins et le total du personnel médical, évidemment. Mais le lien est plus distendu entre ces deux variables à gauche qu'à droite. Donc faites attention à ça. Quand on est sur une carte telle que vous la voyez à gauche, on est sur des valeurs qui sont différentes. Par exemple, pour reprendre la question du personnel médical, on pourrait avoir par exemple le total du personnel médical dans nos cercles, avec un pourcentage, par exemple, de disponibilité de lits d'hôpital. Vous voyez que c'est la même thématique, mais pour autant, on voit bien que le pourcentage de lits d'hôpitaux disponibles, on ne peut pas le faire rentrer dans le total des personnels médicaux. Donc vous voyez que visuellement, on a un rendu différent, mais c'est lié également à la manière dont on va faire parler les deux valeurs l'une avec l'autre. Toujours sur les valeurs relatives avec une part d'absolu. Donc vous avez un point, c'est le semi de points coloré cette fois-ci. Un semi de points, un point égale 100 habitants, avec une valeur relative qui est évidemment un pourcentage ou autre chose. Toujours en valeur relative, vous avez ici, alors de la même manière que le semi de points, vous avez effectivement un point égale x habitants et vous avez en plus une valeur relative. Alors vous voyez que bon, après c'est du jugement de valeur, mais vous voyez qu'ici on a une carte qui est un peu plus pleine, qui est un peu mieux mise en valeur. Alors tout dépend du contexte. Toutes les cartes ne se prêtent pas à cette variation. Alors, pour terminer, deux cartes atypiques. Une carte atypique ici qui est en fait des lanières, vous avez des bandes colorées juxtaposées. Donc vous avez ici, dans la configuration, ce sont des valeurs relatives dans tous les cas. Donc une configuration un peu spécifique, une méthode de discrétisation qui est proposée là. Vous avez un petit bouton affiché à la carte donc qui vous permet de générer, alors ça prend un peu de temps en général, mais bon, vous pouvez dans certains cas avoir des résultats plutôt satisfaisants. Tout dépend évidemment des configurations de vos données. Dernière type de carte qui vous est proposée par Fieldcarto. Donc, quand vous sélectionnez deux valeurs absolues, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle ici des camemberts, des camemberts ou des cocardes affrontés. Donc, les camemberts à gauche, ici, ils sont assez simples, vous le voyez. Donc, attention, parce que Fieldcarto ne vous permet pas de changer les couleurs de vos camemberts ici. Donc, vous pouvez éventuellement le faire ainsi, puis modifier les couleurs ensuite dans Inkscape. Et à votre droite, c'est des cocardes affrontées. Donc là, ici, on est plutôt sur deux valeurs qui, comme son nom l'indique, s'affrontent de manière à pouvoir mesurer le rapport de l'un sur l'autre. Ceci dit, on peut les faire en décochant le petit bouton, on peut très bien y arriver. Voilà, je vous remercie